Dolph Lundgren et Grace Jones sont des noms populaires dans le monde du spectacle. Si vous avez regardé Rocky IV, Dolph est un visage familier pour beaucoup. De son côté, Grace Jones est la reine de la pop. Malgré leur célébrité, les deux ont fait les gros titres ensemble, leur relation ayant fait couler beaucoup d'encre dans les années 80. Leur relation a connu des débuts compliqués car Lundgren était le garde du corps de Grace Jones. Cependant, il y a eu des problèmes au paradis car la montée en puissance de la célébrité et des rôles au cinéma a ruiné une belle relation. Qu'est-ce qui a vraiment conduit à la rupture et où en sont-ils aujourd'hui? Accrochez-vous, nous allons aujourd'hui approfondir l'histoire de ces deux superstars. Grace Beverly Jones est née le 19 mai 1948 en Jamaïque. Cependant, à l'adolescence, sa famille décide de changer de lieu de résidence et de s'installer à New York. C'est à New York que sa célébrité a commencé car elle s'est d'abord lancée dans le mannequinat. Grâce à son zèle et à sa passion, elle est reconnue par des marques de mode à l'étranger, notamment à Paris. En France, elle a travaillé pour les maisons de couture Kenzo et Yves Saint Laurent. En outre, elle est apparue dans les plus grands magazines de mode du monde, tels que Vogue et Elle, établissant son identité par des traits audacieux et une apparence androgyne. Malgré son succès dans l'industrie de la mode, elle a pris un tournant radical dans sa carrière et s'est lancée dans la musique. Sous le label de Eastland Records, elle fait parler d'elle en apportant une nouvelle saveur de funk, de musique pop et de reggae qui attire l'attention de la ville de New York. Avec un tel engouement pour la musique, ses chansons sont apparues à de nombreuses reprises dans le UK Single Charts avec des titres comme Pull Up to the Bumpers et Private Life, entre autres, qui ont attiré de nombreux téléspectateurs en 1980. A l'inverse, la vie de Dolph Lundgren a commencé à Stockholm, en Suède, le 3 novembre 1957. Doté d'un QI de 160, il obtient une licence en génie chimique à l'Institut Royal de Technologie, KTH. Pour consolider son statut intellectuel, il a obtenu un doctorat dans le même domaine à l'Université de Sydney. Il est surprenant de constater qu'il a voulu faire quelque chose de nouveau pour compléter son énorme succès scolaire, et les arts martiaux sont entrés en ligne de compte. C'est ainsi qu'il s'est inscrit au Kyokushin Karaté, une discipline de combat à main nue axée sur l'entraînement intensif, la discipline et le dépassement de soi. Ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'il a été déclaré champion d'Europe en 1981 et qu'il occupait la 4e place dans les arts martiaux japonais, dans la division des ceintures noires. Cet art lui permit d'obtenir un emploi de videur dans un club de Sydney, en Australie, ce qui lui ouvre la voie pour rencontrer Grace Jones plus tard. En 1982, Grace Jones décide de se détendre en partant en vacances. L'Australie était l'un des endroits à visiter sur sa liste de choses à faire car elle pensait qu'il valait mieux trouver une ambiance différente loin de chez elle. La boîte de nuit où elle allait se laisser aller, celle où Dolph Lundgren travaillait comme videur. Le videur a attiré son attention et elle l'a engagé comme garde du corps. Au cours de cette période, Dolph a reçu une bourse pour étudier au Massachusetts Institute of Technology, ce qui l'a obligé à déménager de Sydney à Boston. Néanmoins, il s'agissait d'un test important pour savoir s'il allait travailler pour Grace Jones à New York ou poursuivre son rêve de carrière à Boston. Reconnaissant que les deux avaient commencé à développer une relation romantique en 1983, Dolph a exclu d'aller à Boston et a choisi une voie différente en l'accompagnant à New York. Il a justifié sa décision en disant que c'était une aventure qui valait la peine d'être explorée, car elle le distrayait de son passé et de la parentalité toxique à laquelle il avait été confronté dans sa jeune vie en Suède. Après avoir pris cette décision audacieuse, il a voulu ajouter quelque chose de plus aux arts martiaux et à l'ingénierie et s'est lancé dans le métier d'acteur. Grâce à l'aide de Grace Jones, il a pu concrétiser son rêve. En outre, il a acquis auprès d'elle des connaissances sur le mannequinat, qu'il a utilisé comme un avantage concurrentiel pour augmenter ses revenus. De même, il a continué à exercer son métier de videur en donnant divers concerts nocturnes à New York, et tout cela dans le cadre d'activités annexes. Tous deux vivaient une vie de fête et de promiscuité que Dolph n'était pas en mesure de rattraper. Il a eu des cas où Grace s'est entichée de 3 filles ou plus et a été emmenée chez elle. Il est amusant de constater qu'il a dû participer à cette chaîne d'activités sexuelles grâce à la courtoisie de sa petite amie Grace. En ce qui concerne les fêtes, le couple n'a pas déçu, puisqu'ils ont côtoyé des célébrités telles que Andy Warhol et David Bowie, sans oublier le musicien emblématique Michael Jackson au Studio 54. Ces occasions s'accompagnaient d'une consommation excessive d'alcool et de drogues lourdes comme le crack, la cocaïne et l'herbe. En 1985, ils ont fait leur début à Hollywood dans le film de James Bond, A View to a Kill. Il est intéressant de noter que la chance a souri à Dolph lorsqu'il a été choisi pour jouer dans Rocky IV, avec des acteurs emblématiques comme Sylvester Stallone. Ironiquement, c'est à ce moment-là qu'il a surpassé sa petite amie dans un domaine similaire qu'il ne connaissait pas encore.
En ce qui concerne le film, il a été jugé préférable d'incarner le méchant qui lui convenait le mieux, étant donné qu'il avait connu une enfance sombre. C'était donc la bonne décision, puisque les spectateurs ont été divertis et ont aimé sa performance dans le rôle d'Ivan Drago. Étonnamment, le film a rapporté 360 millions de dollars, ce qui en a fait l'un des films les plus vendus à l'époque. Et la célébrité de Dolph était telle que les gens voulaient prendre des selfies avec lui, ce qui a mis en péril sa relation avec Grace. De plus, son physique attirait l'attention de nombreuses femmes et Grace l'enviait, et ce qui annonçait le début d'une relation toxique et d'une rupture potentielle. Le début d'une relation toxique a commencé avec plus de 2 bagarres en une semaine, car les deux n'avaient plus la romance paisible qu'ils avaient auparavant. Grace a laissé l'insécurité s'emparer d'elle et a voulu marquer son territoire en tant que petite amie. Pour ce faire, elle a brûlé les cadeaux que Dolph avait reçus de l'extérieur. Par exemple, une veste en cuir offerte par Gianni Versace s'est transformée en cendre. Dépassant les bornes, elle a brûlé des objets appartenant à Dolph sans qu'il en connaisse la raison. Dolph a persévéré dans l'environnement toxique créé par sa petite amie, mais le moment d'en finir est venu depuis une scène audacieuse. D'autre part, Dolph a reçu de nombreux contrats d'acteur, ce qui l'a empêché de rester avec sa petite amie comme il le faisait auparavant, en raison de ses fréquents allers-retours. À plusieurs reprises, il a campé dans un hôtel avec son manager et sa petite amie en a eu assez du peu de temps qu'ils passaient l'un avec l'autre. En réaction, elle s'est rendue à la chambre d'hôtel pour le rejoindre avec une arme. En arrivant sur place, le manager de Dolph l'a arrêtée, mais elle est sortie agressivement pour rejoindre Dolph. Elle l'a menacé avec une arme à feu car elle voulait exercer un contrôle total sur lui. Après tout, le manager de Dolph avait commencé à le mettre en garde contre elle et voulait qu'il prenne l'initiative de couper les ponts avec elle. Elle a frappé à la porte avec colère en disant qu'elle avait une arme et Dolph n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir la porte. Elle a précisé ses intentions en s'exclamant qu'elle était venue en paix et qu'elle voulait s'assurer qu'elle sortait bien avec lui. Désespérément, elle n'allait pas laisser la relation qu'ils avaient construite en 3 ans se perdre. Ce jour-là, il s'agissait plutôt d'une question de vie ou de mort. Après la scène, Dolph a dû trouver un plan de sortie pour leur relation et la stratégie a été exécutée avec succès puisqu'ils ne se sont pas revus pendant 6 mois. En 1986, il a été déclaré que les deux s'étaient officiellement séparés après s'être fréquentés en 1983 et qu'ils avaient tous les deux pris une trajectoire différente dans la vie. Après la rupture, Dolph a donné une nouvelle chance à l'amour avec Kivjärd Annette, une créatrice de bijoux basée en Suède. Leur union en 1994 a créé une lignée puisqu'ils ont eu 2 filles. Evalin Greta Lundgren en 2001 et Sigrid Ida Lundgren en 1996. Malgré tout, leur mariage n'a pas duré longtemps puisqu'ils ont divorcé en 2011. Le divorce n'a pas mis fin à sa vie amoureuse puisqu'il est sorti avec Sanderson Jenny la même année qu'il a divorcé de son ex-femme. Une fois de plus, la relation n'a pas été très fructueuse puisque les deux se sont séparés 6 ans plus tard, ce qui a mis fin à leur relation en 2017. Après une série d'échecs, Dolph a choisi de faire une pause pour de bon. La décision de rester célibataire n'a duré que 2 ans, car les démons des relations amoureuses n'ont pas permis à Dolph de vivre en paix et la relation avec Crocodile Emma a commencé en 2019. La relation a été scellée en 2020, puisqu'ils sont passés à l'étape suivante et qu'Emma a accepté la demande de fiançailles. Malgré cette relation difficile, Dolph a connu une carrière d'acteur réussie en apparaissant dans les films les plus populaires, tels que The Expendables, The Creeds, The Kindergarten Cop et bien d'autres. L'argent qu'il a gagné en tant qu'acteur a considérablement augmenté sa valeur nette, qui est actuellement estimée à 15 millions de dollars en 2023. De son côté, Grace est passée à autre chose, puisqu'elle a eu une relation ouverte avec Sven Holly, un acteur danois, en 1990. Cependant, la relation ne s'est pas déroulée comme prévu et ils se sont séparés. En 1996, elle s'est mariée avec Attila Atonbay. Mais ils ont divorcé en 2004 et depuis, elle est restée célibataire. Un petit rappel, elle a un enfant qu'elle avait eu avant de sortir avec Dolph. Pendant cette période, elle sortait avec Jean-Paul Good, et c'est ainsi que Polo Good a vu le jour. À ce jour, elle continue à faire du mannequinat et de la musique dans les coulisses tout en profitant de son succès professionnel, comme en témoigne sa valeur nette actuelle de 7 millions de dollars. La vidéo s'achève et nous vous remercions de l'avoir regardée. Qu'est-ce qu'il y avait de plus surprenant dans ce qui vient d'être révélé? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner en partant.